Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de rentrée de jeux vidéo et que des jeux vidéo. Il n'y aura pas de jouets sur ce coup-là. Alors, c'est parti mon kiki. On va commencer par de la Xbox 360. Allez. Bon, j'ai retiré mon petit bonnet rose pour le Japon. Ils se sont fait sortir. Bon, malheureusement, on peut pas toujours gagner comme on dit. Alors, le Light Night Returns Final Fantasy XIII sur Xbox 360. Donc voilà la bête, donc super content de le rentrer, lui je l'avais pas. Donc c'est cool, ça fait un petit Final Fantasy en plus dans la collection. Et en plus on le voit pas très souvent. Je vais poser ça là-dessus, tiens, et hop. Le Fallout 3 extension de jeu, voilà, impeccable. Donc une petite extension de Fallout. Alors j'y ai jamais joué, va falloir que je m'y attelle, hein, clairement. Donc voilà le petit Fallout 3. Et comme dit l'ami... assez style. Fallout. Le Dirt Showdown. Alors lui, je le possédais sur PS3. Et je crois que j'ai revendu. Donc je le garde sur Xbox 360. Bon, va falloir que je le fasse, mais je suis pas très réaliste, c'est pas trop mon truc. Le Need for Speed Shift, pareil sur PS3, je l'ai refourgué, j'ai gardé celui-là, mais je pense que je vais faire le contraire d'ailleurs. Je vais refourguer mes exemplaires 360 et garder en fait les PS3 et garder sous blister tant qu'à faire. Le Serious Sam HD, donc ça pareil, je connais de nom mais j'y ai jamais joué, donc grosse dédicace au couteau de Jérém, je crois qu'il aime bien cette licence de Serious Sam. Surtout que je l'ai eu dans un lot en plus vraiment pas cher, donc c'est cool. J'ai vraiment content, il commence à avoir une petite cotation qui commence à monter tranquillement celui-là, donc bon, faut pas hésiter à le prendre maintenant. Le Fable 3, édition limitée collector avec sa boîte noire. J'ai regardé, effectivement, les boîtes noires, elles sont noires, donc je pense que c'était dans un coffret à mon avis. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'il est présent, il est là, donc c'est bien le bon. Donc très content, je possédais le 3 normal, donc je vais garder celui-là, l'édition collector, et le 3, le 2, je vais le dégager. Ça je suis content. Ah, il est content, Torfab. Le Tomb Raider, regardez, le coffret de Tomb Raider. Donc super content de le rentrer celui-là. Je possédais déjà le jeu, mais pas en coffret. Donc c'est cool, hein. Il est complet, hein. De toute façon il y a le coffret, il y a l'espèce de hardbook à l'intérieur et tout ça, donc oui, tout est dedans. Je vais pas tout défaire. Mais bon, super content de le rentrer dans la collection, un coffret de plus de Xbox 360. J'en ai pas mal, hein. Des coffrets comme ça, sans déconner, hein, avec le petit fourreau carton, bon, il y en a qui sont plus ou moins épais. J'en ai peut-être au moins une quinzaine, sans déconner une quinzaine, entre les Assassin's Creed... les prototypes, les Forza, les Dark Souls, j'ai un peu de tout. Donc lui, hop, directement, voilà. Et, alors c'est pareil, je suis content de le rentrer. Du coup, j'en rentre un autre, le Forza Motorsport 4, regardez ça, dans son fourreau, franchement, il est très très beau. Donc je possède déjà le 3, donc là, du coup, j'ai le 4. Ouais, franchement, je suis aux anges. À l'intérieur, en plus, le steelbook, il est couleur métal et tout, franchement, il est superbe. Moi, j'adore ce genre de truc avec le hardbook derrière, là. C'est super, donc je possédais, donc c'est le 3 je crois. Hein. Ouais voilà, je possède le 3. Voilà, et du coup maintenant j'ai le 4. Donc c'est cool, regardez ça. Ouais j'adore les... Hop là, il va se faire la malle celui-là. J'adore les petites exclus comme ça, c'est plutôt cool. Hop, donc là du coup pareil, celui-là, hop, sur l'étagère de la Xbox 360. Alors là on va partir complètement, on va faire un grand écart. Et on va partir sur de la Mega Drive, mais de la Mega Drive Genesis américaine. Donc super content de le rentrer, comme vous savez j'aime bien Street Fighter 2, même si je suis pas sur du versus, moi je suis trop, j'aime pas en fait. Mais le Street Fighter 2 c'est un jeu de mon enfance, donc du coup j'ai dit allez vas-y banco. Donc j'ai pris le Street Fighter 2 Street Fighter 2 Special Champion Edition, voilà. Donc super content de le rentrer, je le possède déjà sur Mega Drive, mais je l'avais pas en version Genesis. Donc voilà, lui il va rentrer dans la collection des Street Fighter. Donc il est complet, hein. Et donc c'est pareil sur le côté là, j'ai pas mal de trucs Street Fighter qui traînent, j'aimerais bien faire une petite étagère spéciale Street Fighter, mais ça ce sera fait dans les temps. Là pour l'instant j'ai pas mal de trucs à vendre dans ma collection parce que je me sépare d'une partie de ma collection, donc du coup voilà j'ai plein de trucs à vendre, donc le temps que ça se remette bien en place tout ça, voilà c'est cool. Alors la dernière fois je vous ai montré des jeux PSP que j'ai rentrés et du coup j'avais acheté la console avec en boîte et j'avais pas montré la console en boîte, donc la voici. Donc c'est la spéciale, la PES 6, bon alors, la PES, laisse tomber, c'est de la merde. Mais bon, comme elle est en boîte avec, c'est pas un fourreau, c'est carrément une boîte. Donc très content de le rentrer. Bon il y a quelques petites étiquettes, tout ça à nettoyer, mais sinon voilà, ça fait, je suis content.
je préfère acheter des packs comme ça, vous voyez, directement avec des imprimés dessus plutôt qu'un pack traditionnel. Ça change. Donc il y avait les jeux, puis il y avait des cartes mémoire, des trucs comme ça, vous voyez, des sticks mémoire, plus des petites boîtes et tout, donc c'est cool. On va repartir là sur de la PS2. Allez, PS2. On va aller par crescendo de PlayStation. J'ai pas de PS1, mais j'ai de la PS2. Je rentre la version promotionnelle pardon, de Crash Nitro Kart. Bon, c'est pas le boîtier d'origine. C'est pas le boîtier d'origine, là c'est un boîtier CD traditionnel. Mais, hop, mais c'est bien le jeu qui est dedans. Hein, donc c'est bien le Nitro Kart qui est dedans, vous voyez, avec ce petit truc spécial là. Va falloir que je trouve une boîte. Mais bon, toujours est-il que c'est cool, je le rentre. Ça me fait un CD promo en plus dans la collection de PS2. Ensuite, le Delta Force Blackout Down. Ça, je connaissais pas. Donc là, on est plutôt sur un style de stratégie, j'ai l'impression, FPS. Donc moi, comme je suis un gros fan d'FPS, je vais pouvoir me le faire. Je vais voir ce que ça vaut. Nova Logic, je connais pas. Je connais pas du tout. Donc bon, voilà, à tester. Je vous en parlerai. Le Battlefield 2 Modern Combat sur PS2, pareil. Bon, bah, c'est du Battlefield, un jeu de guerre. Le SWAT Global Strike Team, donc lui je le possède sur Xbox. Donc je pense que mon exemplaire sur Xbox, bah, il va dégager parce que je me sépare d'une grosse partie de ma collection aussi Xbox. À mon avis, ça va vite virer. Je pense avoir rajouté des ricains et compagnie. Ça va vite dégager. Ah, bah, il restait un 360 que je dois vous montrer. Le Sly Raccoon City. Sly Raccoon. Parce que Raccoon, ouais, ça me fait penser à Resident Evil. Donc voilà. Le Sly Raccoon, donc très content de le rentrer. Buffy contre les vampires, le Chaos Bleed. Alors lui c'est pareil, je le possède sur Xbox première version. Celui de la Xbox, je fais ça. Ah non, je vais peut-être le garder parce que c'est du Buffy que j'aime bien. Par contre, pas celui-là, parce que celui-là je l'ai pas testé. Apparemment, on peut jouer avec tous les protagonistes. Mais l'autre, là, celui de l'autre, en fait, Buffy, il est nul. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas aimé. Pourtant, j'ai fait les trois quarts du jeu. Mais en plus, alors un truc qui est hyper rédhibitoire pour moi, j'en ai déjà parlé avec Cyril 2.0, avec tous les copains et tout, et je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un jeu qui est 100% anglais. C'est-à-dire qu'il parle anglais et les textes sont en anglais. Putain, sur une licence de Buffy quand même, il y a des jeux qui ont des petites licences, et ils arrivent à faire des trucs français. Et là, c'est qu'en anglais sur l'autre. J'ai dit, c'est bon, pour moi, ça c'est zéro, j'aime pas. Un jeu 505 Game Street, PS2, mon Jérém, mon couteau, c'est pour toi. Le Armory de corps. On est sur un jeu de mecha, clairement. Donc voilà, je le rentre dans la collection. C'est pareil, celui-là, je le possédais pas. Donc c'est cool. Ça fait un jeu 505 Game Street en plus. En attendant le Rule of Rose. LOL. Donc voilà. Ensuite, bah, il restait un 360, le config Denied Ops. Donc pareil, jeu tactique guerre, mais FPS. Donc c'est pareil. Enfin, ça, je tester quand même parce que j'aime bien les FPS. Un jeu Eidos en plus, Eidos ils font des bons jeux. Donc à voir, à tester. Il va falloir que je teste tout ça. Allez, on s'en va sur la PS3. On s'en va sur la PS3 avec le Sonic Unleashed. Donc lui, je le rentre en version PS3 Essential. Là, on est sur une version anglaise, il me semble. Oui, c'est une version anglaise, mais j'ai déjà le First Print, la première édition de Sonic, et comme je fais la collection des Sonic, bah lui il y aura l'essentiel en plus dans la collection, donc c'est cool. Je rentre également le Spider-Man, le règne des ombres. Lui il commence à avoir une bonne cotation aussi, les jeux PS3 Spider-Man ça commence un peu à fumer, donc n'hésitez pas à les prendre maintenant parce qu'à mon avis ça va vite monter. Le Fuse, alors Fuse je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas avant. Donc pareil, on est sur un jeu de guerre apparemment, donc 4 agents d'élite, une équipe redoutable. Je sais pas, à voir, à tester, un jeu Insomniac. Hop, le A. Oh, on va repartir sur un Spider-Man. Allez, Spider-Man aux frontières du temps, encore un jeu PS3 Spider-Man que je vais garder. Les Spider-Man, par contre, je les garde sur tous les supports. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu Marvel, DC Comics, quoi. Donc du coup, c'est cool. Ah, très content, encore un classique HD qui rentre dans la collection, et je ne le possédais pas celui-là, le Metal Gear Solid. Donc, bah, super content de le rentrer, même si je suis pas du tout infiltration, c'est pas mon trip, le Metal Gear Solid. J'avais déjà testé à l'époque sur PS1, j'avais pas du tout accroché, parce que c'est pas mon style de jeu. Hein. J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu, c'est parce que c'est pas mon style. Donc voilà, c'est surtout pour la collection de PS3 HD, donc bon bah content de le rentrer quand même, c'est très très bien.
Et alors lui, c'est pareil, je le possédais pas, donc je le possédais juste le jeu, mais pas avec le fourreau, le prototype 2. Donc voilà, très content de le rentrer sur PS3 avec son fourreau, hein, il est dedans, il est complet. Donc mon exemplaire, il va partir à la vente, et celui-là, je vais le garder pour moi. Alors attendez, voir 2 secondes. Je vous ai dit que j'avais des gros fourreaux Xbox 360, et je le possède également sur Xbox 360. Regardez-moi la taille de ces fourreaux. PS3, Xbox 360. Il n'y a pas un problème là. Non mais c'est énorme. Donc voilà, j'avais déjà le prototype 2 sur Xbox 360, ultra complet avec son fourreau tout ça, donc je suis très content de le rentrer. Et du coup, bah je rentre le prototype 2 sur PS3 avec son fourreau. Bah voilà, hein, ça fait partie de la collection. Des fois on les a en double. Mais bon, ça fait ces petites exceptions, donc c'est cool. Hein. Allez, on va partir sur la PS4. Et je vous réserve 2 surprises à la fin. Alors, PS4. On va commencer par les jeux 9 sous blister que j'ai acheté. J'ai acheté 20 balles le lot et bon bah c'est cool. Surtout que j'ai encore 2 autres qui vont partir en vente dans le lot que je possède déjà. Alors le Deus Ex Making DV d'édition Day One. Donc voilà, on présente plus les Deus Ex. Donc lui il est 9 sous blister donc bah partira dans la collection directement. Hein. Le The Technomancer. Alors dites-moi si vous connaissez ce jeu, il est sous blister et il restera sous blister, je débliste pas. J'ai déblisté les 2 Last of Us parce que je pouvais plus me retenir, en fait, fallait que je les fasse et du coup je les ai fait. Donc bon bah quand j'aurai d'autres Last of Us 9 sous blister, bah je revendrai mes exemplaires. Donc voilà, Technomancer, dites-moi si vous connaissez, je pense que c'était des jeux à Nose à l'époque, mais bon, au prix je les ai payés à 20 € l'eau, frais de port, avec les frais de port. Destiny 2 en ligne seulement, donc c'est un jeu que je ne ferai pas car ici ma connexion internet elle est pourrave, donc bah 9 sous blister et toujours utiliserai voilà, utiliserai PS4. Ouais non, j'ai privilégié un bon habitat plutôt qu'une bonne connexion internet. Voilà. PES 2018 avec Suarez, le mangeur, enfin le cannibale du football. C'est pareil, il restera sous blister parce que je suis pas du tout jeu de foot. Le PES 2016, pareil, 9 sous blister. Et si je les garde, c'est parce que c'est sous blister. Sinon, un jeu de foot, ça dégage. Hein, je les garde pas. Hop, le Agent of Mayhem. Alors, je sais pas, c'est pareil si vous connaissez ce genre de truc. Ça a l'air un peu délirant quand même. Hein. Ça a l'air pas mal à voir, à tester. Donc, je testerai quand j'aurai le jeu, mais celui-là, je le garde sous blister. Alors, voilà, j'ai acheté des jeux pour ma collection et je pense que ça va vraiment plaire à madame parce que ma femme est une femme, vous savez, enfin, je sais pas si vous connaissez si vous connaissez l'histoire de ma femme, mais elle adore les Skylanders et l'univers de Spyro. Donc, je suis tombé sur une annonce et ils vendaient ça vraiment pas cher. C'était 15 € les 2 jeux. 15 € les 2 jeux et bah, je les ai pris parce que en fait on est vraiment dans un univers style Spyro. Et je lui ai montré en fait sur YouTube en fait un let's play, elle a vraiment accroché, elle a dit ouais ça a l'air vraiment pas mal. Et donc ça partira dans ma collection, elle y jouera c'est sûr. Le Yooka-Laylee, je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de caméléon, vous voyez. Et voilà, c'est vraiment un univers comme Spyro, donc à voir. Il va falloir qu'elle teste ça, elle me dira ce qu'elle en pensera sur la PS4. Le Yooka-Laylee et le numéro 2. Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Voilà, donc du coup j'ai eu les 2 pour 15 balles. Donc bah assez content, dites-moi si c'est un bon prix. Pour moi je pense que c'est un bon prix, hein. C'est des jeux qu'on voit pas forcément souvent. Et comme je vous dis, ça a l'air d'être une bonne facture, hein. Ça a l'air d'être pas mal au niveau de l'ambiance et tout, ça a l'air plutôt cool. Bon enfant, bah après bon, c'est du 7 ans et du 3 ans et plus, hein. C'est beaucoup un truc pour les... C'est pas de la guerre, hein. Pour les enfants ça ira très bien. Mais comme ma femme bah, elle kiffe ce genre de jeu, bah du coup ça, voilà, elle pourra faire le test et voir ce que ça donne. Et alors attention, voilà, la vidéo se termine bientôt. J'ai acheté 2 jeux, bah, forcément que je possédais pas parce que je n'avais jamais eu en fait sur ce support. Et il s'agit de 2 jeux PS5. Oui, 2 jeux PS5, ça y est, mes premiers jeux PS5 sont arrivés dans la collection de Torfab. Alors le iRead Gun. Voilà, alors je sais pas si vous connaissez ce genre de jeu, dites-moi dans les commentaires si c'est un bon jeu ou pas, si je dois m'acheter la PS5 ou pas. Non, je déconne, j'achèterai pas. Oui, ça coûte, c'est mort, je préfère garder mon argent. Puis j'ai trop d'oursins dans les poches, et puis putain, je suis normand, donc forcément, les normands, ils ont du mal à lâcher la thune. Donc voilà, le iRead Gun,
un jeu Focus, hein. Il a l'air pas mal franchement, hein. Quand tu vois la jaquette avant, ça a l'air plutôt cool. Et je l'ai pris en fait ce lot, et j'ai payé ce lot-là moins de 20 € je crois. Donc bah c'est cool, avec Fred War. Et j'ai acheté le Alien Fireteam Elite. Regardez, hop, un Alien de plus qui partira dans la collection, parce que j'ai carrément un étage d'étagère en fait. Alien, donc lui il partira dans la collection. Je suis trop content d'avoir entré un Alien en plus sur PS5. Donc dites-moi dans les commentaires si je crois que c'est 20 € le lot, ouais, que j'ai dû payer, pas plus, hein. Genre, de toute façon j'aurais pas payé plus. Donc voilà, un Alien sur PS5, donc mes 2 premiers jeux PS5. Donc c'est cool, donc ça partira dans la collection. Ils sont déjà référencés dans Wano. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, un petit pouce bleu, puis un grand coucou à Sophia, hein. Voilà, elle se reconnaîtra, elle verra la vidéo, et puis voilà. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!